Sur ce schéma, nous allons voir un exemple de régulation des micro-ARN sur fond de différenciation cellulaire. Il existe une protéine qui s'appelle Lin28 et qui empêche la maturation des micro-ARN de la famille LED7. Donc ces micro-ARN, pour être produits, ont besoin d'être clivés par la protéine Dicer, mais Lin28 empêche la protéine Dicer de cliver et de faire maturer correctement les micro-ARN de cette famille LED7. Et on s'est rendu compte que Lin28 est exprimé de manière très abondante dans les cellules souches pluripotentes et qu'au cours de la différenciation, l'expression de Lin28 diminue et ainsi les micro-ARN de cette famille LED7 vont pouvoir être maturés par Dicer et ainsi agir et bloquer la traduction de leur cible, ce qui est visiblement important pour la différenciation cellulaire. Tout ce système peut s'inverser. On s'est rendu compte que lorsqu'il y a une cicatrisation, eh bien, l'expression de Lin28 est réactivée temporairement, inhibant la production à nouveau des micro-ARN matures de LED7. Ça, c'est plutôt sympathique. De manière un peu plus pathologique, on s'est rendu compte également que l'expression de Lin28 est souvent réactivée dans les tumeurs les plus agressives, inhibant la production des micro-ARN LED7 et cela contribue au fait que les cellules tumorales sont des cellules dédifférenciées qui vont pouvoir à nouveau proliférer. Et puis lorsque l'on réalise des cellules, lorsque l'on produit des cellules iPS, c'est-à-dire des cellules souches pluripotentes induites à partir de cellules différenciées, eh bien c'est logique, l'expression de Lin28 est réactivée et l'inhibition de la maturation des micro-ARN LED7 contribue à dédifférencier les cellules et à les rendre à nouveau pluripotentes.